Dans cet épisode de Carnet de route, venez en voyage en voiture dans le sud du Yunnan, dans la préfecture de Honghe. Émerveillez-vous devant la grotte aux martinets à Tianshui et sentez l'héritage du passé chéri de Shiping. Dansez au rythme de la branche royale de la minorité Yi et soyez enchantés par Tuanshan, un village bien conservé vu de 600 ans, véritable relique culturelle, ici à Carnet de route. Pour suite du dernier épisode, nous continuons notre périple par la route dans la préfecture de Honghe, dans le sud du Yunnan. Ceci est le jardin privé de la famille Zhou à Tianshui, où nous sommes restés pour la nuit. Construit en 1905, à la fin du règne de Guangxu de la dynastie Qing, cette maison à cour carrée est le grand joyau de cette ville. Une autre attraction que nous avons visitée était le pittoresque Changyanglo dans l'antique ville de Tianshui. Tianshui était une ville de garnison il y a quelques 700 ans sous la dynastie Yuan. Elle abrite également le deuxième plus grand temple de Confucius de Chine. Alors nous allons nous diriger vers l'est à la grotte aux martinets et après ça, droit devant à Shiping. Au revoir, joli hôtel! I had the chance to meet a Chinese guy in Kunming that showed me the way, so we went together here. So it was pretty easy for me. Okay. But if I didn't have this guy, it would have been really, really difficult. So did you, how did you try and plan for the trip then? Did you follow his directions, or did you have some ideas on where to go? Yeah, I had an idea because I've read the Route Guide, which is a French guide. And they say that Jianshui was one of the most traditional cities to visit, so I wanted to go there. And I had planned to go alone, so I really had the chance to meet these Chinese guys, because otherwise it would have been really, really difficult for me. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Ce grimpeur téméraire fait partie de la minorité Yi. Il escalade ces rochers comme partie de la performance, mais ironiquement, il semble plus gêné par les caméras que par ces pierres défiant la mort. J'étais à la ramasse, là. J'ai discuté à l'instant et il m'a dit que son père, qui escalade aussi, est tombé 2 fois de 60 mètres et qu'il n'est toujours pas effrayé. Alors c'est un truc incroyable. A, il n'a pas d'harnais. 2, il n'a pas de chaussures d'escalade spéciales. Et au point le plus élevé, il était à environ 12 étages de haut. Je veux dire, pouvez-vous imaginer? Chaque fois qu'il grimpe là-bas, il risque sa vie et c'est normal pour lui. C'est tellement ironique. C'est complètement normal. Nous allons aller sur la rivière souterraine. Allez. C'était un court trajet de 8 km jusqu'à la grotte aux martinets. Le billet d'entrée coûte 80 kwai. Mais pour 133 kwai, vous pouvez avoir accès à 3 sites. Le jardin privé de la famille Zhou, le temple de Confucius et la grotte aux martinets. La grotte a 2 sections principales, une galerie sèche et une avec une rivière souterraine. La rivière Liujiang s'écoule sur 7 km dans l'une.
Des grimpeurs experts escaladent les rochers et suspendent des plaques gravées au toit pour la prospérité, la quiétude et la chance. Pendant le printemps et l'été, des milliers de martinets affluent ici. Bien que nous ayons manqué ce créneau, cette gigantesque formation karstique est une merveille en elle-même. On dirait qu'ils ont de tout ici. Ils ont des babioles, des bibelots et des souvenirs. Ah! Et naturellement, des nids d'oiseaux qui sont récoltés ici. La meilleure chose à faire est de goûter aux délices du coin ici pour le verdict final. Alors vous voyez ce gruau au nid d'oiseau, je me bats pour en trouver là, mais ça coûte 10 quoi, alors bon, il n'y a pas beaucoup là-dedans, mais c'est épais et gluant et ça semble nourrissant. Il y a fait quelques grilles de moins dans la grotte qu'à l'extérieur, mais après que vous ayez fini ce gruau, ce que vous pouvez faire, il y a un mur d'escalade derrière, ok, et vous pouvez essayer d'escalader. Mais il y a un harnais évidemment. Je pense que je vais m'en tenir à manger mon gruau pour l'instant. Tout a tourné high-tech ici, avec des senseurs automatiques qui éclairent les grottes avec éclat. Mais quelque chose dans cet environnement de pressentiment sombre m'a donné envie de faire exactement l'opposé et de pousser plutôt ma voix. J'ai toujours voulu faire ça dans une grotte. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. Allô? Y a-t-il quelqu'un à la maison? Ok. C'est une magnifique grotte. De la grotte au Martinet, nous sommes allés vers l'ouest au village de Tuanshan, qui se situe entre Tianshui et Sheping, et là il y a quelque chose de gratuit que vous ne pouvez pas manquer sur cette route. C'est Shuanglong Tiao, c'est un pont très célèbre. Nous avons décidé de nous arrêter ici, en route pour le village de Tuanshan. Il a 17 arches construites à travers différentes périodes, donc ça vaut le coup d'œil et une photo aussi. Est-ce que c'est un mix sur un styromousse? Le village de Tuanshan est à 13 km à l'ouest de Tianshui. La population du village est de 920 âmes parmi 240 ménages, avec les Zhang comme clan principal. 他说你从哪个国家来？他问从哪个国家来？对，是到哪里吗？对，小小的国家。好了，就这样，我要后边走了。好吧 ，OK， 谢谢你，好吧，再见，高兴跟你聊天，再见。C'est spectaculaire. Simplement tranquille et un moment pour tout distinguer. Ainsi, nous avons décidé de monter ici pour avoir une bonne perspective sur le village de Tuanshan. Et vous pouvez avoir un guide pour environ 20 renminbi. Ça vaut la peine. Vous savez, ce village est ici depuis plus de 600 ans et est réellement bien conservé. J'espère vraiment que le soleil restera là pour un moment. Allez, nous devons infiltrer le village un peu plus. Ouh, attention, les roches sont un peu glissantes. Un marchand appelé Zhong Fu est venu de Tianxi à Tuanshan et s'y est établi en 1382 pour affaires. Il est tombé en amour avec la région et avec une femme du coin et a porté la culture Han là-bas. Émerveillez-vous devant des temples bien préservés, des hôtels des ancêtres et des maisons à court carré pour seulement 20 renminbi. Tuanshan est un rare exemple d'une traditionnelle enceinte fortifiée d'un village au Yunnan au 19e et 20e siècle. 是当地的一种手工艺品吗？我两个都拿吧，30。好。Vous savez, la dernière chose à laquelle vous vous seriez attendu est de les voir vendre des babioles quand vous venez dans un endroit comme ça. Mais c'est en quelque sorte plus authentique que ce que vous trouverez dans la rue et il y a même... Regardez ça. Oui, un ensemble de mahjong de voyage. Alors si vous êtes dans l'avion, vous pouvez vraiment plonger dans la culture chinoise. 100块钱。我可以开始学麻将了。来嘛，我们出来跟我聊一下嘛。来嘛，来嘛。J'essaie de la faire sortir. C'est la descendante directe de la famille Zhang, de celui qui a commencé le village, alors... J'essaie de parler avec elle, j'ai parlé avec elle un moment, mais quand les caméras se sont allumées, elle a ri, puis elle est partie à l'intérieur. 跟你聊几句嘛。来吧，来吧，导游来帮忙。导游他们也没办法了。哦，你买的，你为什么喜欢这个照片？为什么呢？
喜欢小窝窝，你喜欢月亮。他喜欢孩子，早就吃了。他让你到他家吃饭。啊，我们走吧。他让你在他家吃饭。哦，在你家吃饭。没听懂。谢谢你啊。我家吃好。Elle m'invite. Dans cet épisode de Carnet de route, venez en voyage en voiture dans le sud du Yunnan, dans la préfecture de Honghe. Émerveillez-vous devant la grotte aux martinets à Tianshui et sentez l'héritage du passé chéri de Sheping. Dansez au rythme de la branche royale de la minorité Yi et soyez enchantés par Tuanshan, un village bien conservé, vieux de 600 ans. Après avoir visité le village de Tuanshan à Tianshui, nous avons continué notre voyage vers l'ouest au comté de Sheping et sommes restés pour la nuit dans un de ces hôtels convertis qui était plutôt criard. Situé à 240 km de Kunming, Sheping habite une population de 280 000 âmes. Sheping se développe peut-être, mais ils le font avec goût. Ce comté vieux de 200 ans a restauré la gloire passée de ses maisons à cour carrée avec une petite touche moderne. On improvise à Sheping. Nous battons le tambour. Jour humide et pluvieux ici à Sheping, mais vous pouvez quand même vous arranger pour avoir du plaisir. Ceci est la vieille ville, nous sommes arrivés la nuit dernière et les températures varient vraiment. S'il pleut, le froid vous glace les os, mais ça vaut quand même la peine de vous promener aux alentours parce que tous les principaux sites se retrouvent dans les environs et vous ne savez jamais sur quoi vous pourriez tomber. Oh oui, c'est aussi gratuit de simplement vous promener dans ces jolies maisons chinoises à cour carrée. De la musique aux fèves de soya. Le tofu de Sheping est largement connu et admis comme plus célèbre que celui de Tianshui. C'est l'heure du déjeuner là à Sheping est reconnu pour son très célèbre tofu. Il y a des restaurants comme celui-là qui conjuguent littéralement des centaines de variétés de tofu et pour un connaisseur de tofu comme moi, c'est l'ultime plaisir gastronomique. Ce doit être le paradis des amoureux de tofu. Et juste de penser que j'entre dans cette extravagance de tofu. Il y a du tofu frit, du tofu cuit, du tofu au barbecue, du tofu à la vapeur, du tofu rond, du tofu pilé, du tofu en cercle. Il y a du velouté de tofu soyeux, du tofu rouge, du tofu au piment, du tofu au persil, du tofu au canard, du tofu au poulet, du tofu au brocoli. Il y a du tofu aux œufs, du tofu au pois. J'adore Sheping. Promptement après le déjeuner et toute cette folie de tofu, nous avons roulé vers le village de Jiangyin. Ce village, vieux de 600 ans, est situé dans la commune de Baoxiu. En 1999, il reçut le titre de premier village du Yunnan. Cet endroit est un bon point de départ pour en apprendre sur l'ancienne culture du sud de la Chine. Un cours 10 km à l'ouest de Sheping et seulement 10 renminbi pour visiter les 403 maisons à cour carrée. Et 28 d'entre eux sont mieux préservés. Les minorités ethniques Han, Yi et Dai coexistent en harmonie dans ce village. Mais la culture chinoise Han est plus prononcée ici. La pluie retint la plupart à l'extérieur, se livrant avec joie à des activités sociales comme le mahjong.
Bien que notre caméra fût dans la pièce, les gens du coin ont à peine sourcillé. Peut-être étaient-ils habitués d'avoir des visiteurs dans leur cour arrière et la lumière des flashs ne les a pas détournés de leur partie. C'est facile de se mêler aux gens du coin ici ou, si vous préférez, de passer du temps à vous émerveiller devant les intemporelles maisons à cour carrée. Le village de Jiangyin a enchaîné les érudits qui passèrent les examens impériaux et obtinrent des positions, du pouvoir et la richesse. Ils ont aussi construit des puits, des ponts, des hôtels des ancêtres et de bonnes maisons. Certaines d'entre elles peuvent être visitées gratuitement et certaines pas. Les remarquables maisons folkloriques, portes du village, les hôtels des ancêtres et temples ici sont tous des témoignages vivants de l'histoire autrefois riche et brillante de Jiangyin. Les gens aisés du passé flambaient souvent tout un budget dans des gravures élaborées. Ici, vous pouvez avoir un rare aperçu des gravures élaborées des portes de maisons à cour carrée qui sont sous protection de l'État. Pour moi, les gravures racontaient une histoire, et si vous regardez suffisamment attentivement, vous allez peut-être être capable de déchiffrer les significations. Sinon, je peux demander à mon guide, bien que le mandarin dans cette partie de la Chine soit parlé avec un assez fort accent. Chenlong. Chai. Hein? Chai. Chai? Oh, Chai? Chai. Chai? Chien? Chai? Chai. Money. L'argent. Je pense que ça doit être l'argent. Je sais pas. Vous savez, ça coûte 10 kuai pour entrer et voir ces gravures exquisément jolies, mais derrière chacune d'elles se trouve une histoire et un symbolisme. Et quoi qu'il ait essayé de m'expliquer, je trouve ça assez difficile. Alors vous êtes mieux d'aller en ligne et de googler gravure chinoise ancienne et son symbolisme parce que, bon, je suis pas mal certaine que vous pourrez plus comprendre parce qu'il n'y a pas de guide anglophone ici. Chao Chao-qi? Chou-qi? No, no. Humid. Oh, humid. Humidity. 这你一下有地板了吗？桃木地板，地板了吗？你不怕空气是吧？就潮湿。锁门呢？师傅，你照顾这个地方有多久了？我82年了82年？ ，82岁啊。你现在82岁了？对。你脸色真好。Les fermes et les lacs s'étendent à travers le village de Jiangyin, lui donnant un charme pittoresque et un rythme de vie serein. La nuit approche et la ville nous fait signe de rentrer. Vous pouvez facilement passer une journée complète à visiter les pourtours ou même à visiter les maisons de quelqu'un si vous le demandez poliment. J'ai vraiment mal au cœur, là. Nous sommes allés de haut en bas. En fait, on ne fait que monter la montagne et ça serpentait sans arrêt. Et si vous n'avez rien dans le ventre, comme moi, eh bien, vous voudrez sûrement pas manger de petit déjeuner. Mais pour l'info, le reste du groupe est correct. Ils se sentent merveilleusement bien. Bah, au moins, la vue est à couper le souffle et me fera peut-être oublier l'inévitable. Nous avons passé la nuit dans la ville de Sheping et sommes arrivés ici au village de Mushan. Les routes menant au village n'étaient pas bonnes, à tout le moins pas pour moi. Le village de Mushan est bien connu pour la branche royale de la minorité ethnique Yi. Ils sont plus isolés, reculés dans une région montagneuse à 60 km au nord de Sheping.
Il y a des différences frappantes entre tous les sous-groupes Yi dans leurs habitudes et leurs costumes. Certains affirment que la différence d'altitude entre les régions Yi influe directement sur leur style vestimentaire et leur subsistance. La branche des Huayao sont des chanteurs naturels alors qu'ils labourent les champs. Et croyez-moi, avec des mouvements et des accords vocaux comme ça, certaines d'entre elles font ça depuis qu'elles sont gamines. Laissons les pros faire leur truc. Après tout, elles sont de la branche royale des Yi. Et si vous pensez que la Chine a 1,3 milliard d'habitants, avec 94% de Chinois Han et donc seulement 6% de minorités ethniques, ce n'est que la pointe du glacier que l'on voit avec cette seule branche des Yi. Et vraiment, je me suis juste sentie tellement émue d'être ici parce que c'est un endroit tellement reculé. Et nous avons roulé pour environ 1h30 de shopping et nous en sommes venus au point où, vous savez, vous pouvez voir la culture colorée et je suis simplement hyper fascinée parce que ce n'est pas quelque chose que vous avez la chance de voir vraiment souvent au quotidien, donc laissons-les faire leur truc. Il y a à peu près 8 millions de gens de la minorité ethnique Yi en Chine. Ils vivent principalement dans les régions montagneuses rurales du Sichuan, du Yunnan, de Guizhou et du Guangxi. Les Huayao sont seulement qu'un des sous-groupes se trouvant ici dans la préfecture de Honghe. Ce qui est beau avec ce groupe, c'est leur voix captivante et énigmatique quand elles chantent à l'unisson. Je n'ai jamais rien entendu de tel. Cette branche de la minorité ethnique Yi vit très haut dans les montagnes, près des frontières du Vietnam, du Laos et du Myanmar. Le son unique de leur musique est né dans une des rizières les plus spectaculaires du monde. Un après-midi entier passa très rapidement et nous semblions être les seuls visiteurs ici aujourd'hui, ou peut-être dans les semaines. Ce village est un bijou d'endroit en termes de culture, paysage et musique. Si vous êtes vraiment doué pour le chant dans cette culture, vous aurez beaucoup d'admirateurs. 那就要唱的好，要是唱的带鹅爆了的这个，倒是在恨我。有没有一个不爱人的一个歌，就是你抛弃了我 ？You have a song that you know, cause love songs。不想唱了，没有吗？不唱了，就是唱爱人的歌。对，啊，就是赢爱人的歌。Such a beautiful culture。C'était une expérience tellement fascinante. Je veux dire, c'est un souffle d'air frais d'être ici. Et les femmes se sont confiées et quand elles chantaient, il y avait de la joie dans leur cœur. Vous savez, elles portent le flambeau de leur culture et de leur tradition. Et une bonne partie de moi a réalisé que la modernisation a déjà touché le village de Mushan. Vous savez, ils ont des antennes satellites, ils utilisent des téléphones portables, ils regardent la télé, ils chantent des karaokés. Et je vous empresse de venir aussi vite que vous le pouvez parce que c'est une expérience unique qui n'a pas son pareil. C'était un privilège total de pouvoir observer la vie des minorités ethniques ici à Sheping.
Bien que j'ai essayé le célèbre tofu, on ne peut quitter ce comté sans visiter le lac Yiling. Ce massif lac d'eau douce est connu pour ses environs tranquilles et paisibles, avec des fleurs de lotus parsemées tout autour. Beaucoup de voyagement est vraiment dicté par la température, et ceci est notre dernier arrêt au comté de Cheping, et c'est le parc Huangwen, où vous avez une vue spectaculaire du lac Yiling. Mais visiblement aujourd'hui, ce fut très brumeux, et peut-être que la prochaine fois quand vous viendrez, la nature sera plus clémente pour vous. Bon, nous devons continuer notre route, descendre au sud à Honghe, alors j'ai très hâte de voir le fleuve rouge, espérant que tout ira comme prévu.